Bonsoir à tous, j'espère que vos travaux se déroulent très bien. Cette petite vidéo, tout juste pour vous présenter la plateforme Elicit, parce que dans notre dernière vidéo où nous avons, en tout cas, on s'est donné des conseils par rapport à ChatGPT, on a évoqué la possibilité d'utiliser d'autres plateformes pour avoir plus de travaux scientifiques afin de soutenir en tout cas le contenu généré sur ChatGPT. Donc parmi ces plateformes, on a évoqué elicit.org. Donc comme vous le voyez ici au niveau de la barre de recherche, vous tapez tout juste elicit.org, elicit sans et à la fin bien sûr. Ça va vous diriger sur cette plateforme qui est vraiment dédiée, et c'est aussi l'intelligence artificielle, mais qui est plus focalisée dans le domaine de la recherche. Donc vous voyez ici les titres même déjà. Ask a Research Question. Bon, attendez, je vais traduire en français parce que on n'est pas trop fort en anglais, mais nous faisons quand même des efforts par rapport à l'anglais scientifique, l'anglais technique. Voilà. Donc je viens de traduire la page. Posez une question de recherche. Voilà. Si vous avez des questions, les mêmes questions que vous posez sur ChatGPT, vous pouvez reformuler ces mêmes questions ici sur elicit.org, et maintenant cette fois-ci ça va plutôt chercher dans les bases de données scientifiques pour trouver la réponse à votre question. Ça ne sera pas des réponses de généralité comme dans ChatGPT. Ça sera vraiment basé sur les travaux scientifiques. Vous allez voir tout de suite un exemple. Donc dans la plateforme il y a pas mal d'autres choses, hein. Ça ce sont les tâches, ce qu'on appelle les tâches dans Elicit. Ici, task. Donc si vous venez ici, voilà, il y a la possibilité en tout cas de choisir d'autres choses. Revue littéraire, explorer les questions de recherche, voilà, revue ménage, ainsi de suite. Voilà. Je vais revenir à l'option de base. Mais c'est pour dire qu'il y a d'autres types de tâches que vous pouvez faire. Ça peut même paraphraser vos textes pour vous, voilà, ainsi de suite. Vous aurez le temps d'explorer. Donc ici nous allons lui poser par exemple une question. Quels sont les enjeux de l'industrialisation en Afrique? Voilà. Donc, je vais lui demander quels sont les enjeux de l'industrialisation en Afrique. Je fais entrer ou bien je tape sur recherche et j'attends. Voilà. Donc, vous voyez un peu, ça vient de générer la réponse. Donc, il y a ici le titre de l'article qui est là. La traduction nous a donné le titre du papier. Il y a le résumé du résumé. Ça veut dire que ça recherche dans les résumés et ça prend en fonction de notre question là, ça essaie de nous trouver la réponse là dans le résumé. Voilà. Donc, vous aurez en tout cas l'ensemble des articles qui répondent à votre question ici, au milieu là. Donc, vous pouvez lire hein, l'industrialisation en milieu rural, l'industrialisation et urbanisation dans le Grand Alger, industrialisation en Afrique subsaharienne, 2 voies de recherche inexplorées, et ainsi de suite. Si par exemple cet article-là m'intéresse plus, je peux cocher, je peux mettre, voilà, cocher l'étoile. Donc vous voyez par exemple ici, ça nous donne l'année, ça donne bien sûr le titre de l'article, le nom de l'auteur, la revue, ça donne l'année, le nombre de citations ici. Voilà, et même le PDF si ça existe, et on peut ouvrir même le PDF là, voilà, pour aller explorer. Mais bon, par défaut chez moi, quand je clique avec IDM là, Internet Download Manager, ça me propose en même temps de télécharger. Voilà, c'est dire que vous pouvez même télécharger les PDF des articles si vous voulez. Et vous voyez, je viens de cocher par exemple cet article là parce que je trouve que c'est très intéressant.
Et je vais lui demander par exemple de chercher des articles similaires. Voilà, vous voyez ici en bas, montre plus comme étoilé. L'article que je viens de cocher là. Donc je peux cliquer, ça va ajouter d'autres articles encore. Voilà. Vous pouvez ajouter autant de fois que vous voulez. Ça va toujours chercher des articles similaires et puis ajouter. Et une autre partie intéressante ici. Vous voyez ici à gauche ici, notre question de recherche est là. Quels sont les enjeux de l'administration en Afrique? Ça c'est sous forme bêta pour le moment. Donc ça essaie de résumer les 4 meilleurs articles qui répondent à notre question. Voilà. On dit que ces articles n'abordent pas explicitement la question de recherche, voilà, ainsi de suite. On peut descendre. Cependant, ils offrent quelques idées pertinentes à cette question. Et voilà, on cite les auteurs. Voilà. Mendel, 1984, a constaté que la pro-industrialisation est un nouveau modèle dans ainsi de suite. Donc, ça essaie de nous résumer les 4 meilleurs articles, en tout cas, qui répondent à cette question-là. Donc, tout juste en bas ici, il y a la possibilité d'ajouter d'autres colonnes. Parce que si je reviens un peu en haut, vous voyez, nous avons que 2 colonnes. Il y a les titres et il y a les résumés du résumé. Si moi je vais par exemple ajouter même les résumés, voilà, ici par exemple, on pourrait cocher l'intervention. Ça concerne plus, par exemple, ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture où on met en place des protocoles de recherche dans les centres de recherche. Si vous cochez ici, ça va vous montrer un peu le protocole qui a été mis en place, ainsi de suite. Ici, il y a les résultats. Excusez, je vais revenir à l'original. Voilà. Outcome measure, là, ça c'est les résultats mesurés. Il y a le nombre de participants, ainsi de suite. Je peux demander par exemple d'ajouter Outcome measure. Vous voyez, quand je coche une option, je demande une information supplémentaire, ça ajoute la colonne. Ici, au milieu là. Voilà. Ça ajoute cette colonne. Voilà. Et il y a d'autres options. Ici, en cliquant ici, on a la possibilité d'ajouter les journaux, d'ajouter les citations, ainsi de suite. Voilà. Et descendre là, voilà. Tout ce qu'on veut par rapport aux différents articles proposés là, on peut lui demander d'ajouter. Ça va nous ajouter dans de nouvelles colonnes. Je vais demander par exemple de nous mettre le résumé détaillé. Voilà. Ici. On peut lui demander de mettre les principaux résultats. Il clique. Ça ajoute aussi les principaux résultats pour chaque article. Voilà. Article par article, vous voyez, main findings. Ça les ajoute point par point. C'est de suite. Et on peut ajouter, hein, on peut ajouter pas mal d'autres choses. Voilà, les limites, ainsi de suite. Sur le plan méthodologique, ça concerne les résultats. Sur le plan méthodologique, les questions qu'on peut se poser là, on peut demander d'ajouter ces options-là ici. Voilà. Donc, tout ça, on a des options aussi en haut ici. Par exemple, pour demander uniquement les articles dont les PDF existent. Si je coche ici, vous allez voir le premier article là va partir parce que il n'y a pas le PDF de l'article. Voilà. Si je coche tous les articles dont les PDF existent, vous voyez, ça me donne uniquement les articles. Voilà. Et je peux aller télécharger maintenant les PDF de ces articles là pour exploiter davantage. Il y a également des filtres ici. Si je clique, vous voyez, je peux filtrer par des mots-clés. Je peux ajouter des mots-clés ici. Je peux filtrer par date.
Je peux dire par exemple de me donner uniquement les articles qui ont été publiés après 2000. Voilà, bon, je vais prendre 2005. Ça va filtrer pour me donner ces articles-là. Voilà. Voilà. Et même les types d'études. Les études randomisées, les articles de revue, les articles de revue systématiques, les méta-analyses, ainsi de suite. Voilà. Et on peut trier par ordre croissant, ainsi de suite, en fonction de la colonne qu'on veut. Si c'est par rapport au titre, c'est par rapport à l'année pour mettre les plus récents en haut, et ainsi de suite. Voilà. Et tout ça, on a la possibilité d'exporter. Il y a deux options pour l'export. Il y a l'option BIP. Ça, si on choisit l'option BIP, ça c'est pour nous permettre d'importer ça dans Zotero ou bien Mendeley ou d'autres logiciels de gestion des revues bibliographiques. EndNote par exemple. Voilà. Et là, ça va nous permettre de citer ces travaux-là dans notre document, dans le document que nous sommes en train de rédiger. Et il y a l'option aussi CSV. On peut cliquer CSV et là, ça va nous donner sous forme Excel. Voilà. On va cliquer pour ouvrir. Et là, ça va se présenter sous forme Excel avec toutes les colonnes qu'on a demandées. Donc voilà un peu le fichier Excel. C'est bien un fichier CSV. Donc on va dire de mettre ça, de convertir ça sous forme tabulaire. Séparateur, virgule. Donc voilà un peu les résultats des articles que nous avons exportés de la plateforme illicite. J'ai mis sous forme de table. Donc il y a le titre de l'article qui est là. Il y a des résumés du résumé. Il y a le nom de l'auteur. Et ainsi de suite. Identifiant. Le PDF. On peut aller télécharger le PDF. L'année, le nombre de citations. Et voilà. Les résumés même. Les résumés longs bien sûr. J'ai un peu au niveau du résumé. Voilà. Au niveau du format. Voilà. Voilà un peu ce qui nous intéresse. Avec les findings, abstract, ainsi de suite. Voilà. Donc là au moins, non seulement on est sûr que les articles générés là sont vraiment des articles scientifiques qui ont été publiés dans des revues. Ce n'est pas comme ce qu'on a vu au niveau de ChatGPT qui nous fabrique des articles souvent. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne vous dis pas de ne pas utiliser ChatGPT, mais d'être très prudent. Et bien sûr d'associer d'autres plateformes plus fiables en termes de recherche scientifique. Voilà. On va revenir ici. Par exemple cet article, si je veux explorer même sur la plateforme, je peux cliquer là-dessus. Ça va ouvrir une fenêtre contextuelle. Voilà. Industrialisation en question, devoir des recherches inexplorées. Voilà. Ici, je peux lire voilà, le résumé du résumé qui est là. Ça a été mené où? En Afrique. Voilà. Les findings là sont là. Tous les éléments qui sont dans les colonnes là, vous pouvez déjà parcourir ici. Voilà. Et comment les autres ont critiqué les résultats de cet article là. S'il y avait des critiques, on allait les mentionner ici. Et bon, bien sûr, il y a le résumé là qui est ici, l'abstract. Donc, ça aussi, c'est vraiment une plateforme à explorer.
pense que je me suis trop étalé même. Je vais vous laisser suivre et explorer par vous-même et voir toutes les possibilités qui existent sur cette plateforme de recherche aussi. Donc, sur ce, je vous dis merci et bonne suite dans vos travaux de recherche.